On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen. Comme à mon habitude, je vais continuer les vidéos mensuelles, donc des vidéos récapitulatives. Par rapport à l'année dernière, ça va un petit peu évoluer. L'année dernière, je te parlais des événements dans Stephen. Bon, ça s'est bien calmé en 2024, l'énergie étant mise ailleurs et notamment sur Stephen Go par la team. Je te présentais également la rentabilité de l'ouverture de mes Mystery Box et puis je te faisais un calcul final de tous les GMT que j'avais gagnés et combien ça me donnait en Solana, car je swap tous mes GMT en Solana et je vais continuer de le faire. À la fin de l'année, on a vu que j'avais vendu ma Gemluck de niveau 5 ou de niveau 6, je ne sais même plus, qui me permettait d'avoir des Mystery Box de niveau 9 en 25 énergie ou des Mystery Box de niveau 8 en 20 énergie. Les Mystery Box étant de moins en moins rentables, j'ai préféré du coup la vendre et aujourd'hui mes sorties sont un petit peu moins fun car je ne joue que le GMT et j'ouvre de temps en temps des Mystery Box de niveau 4 voire des Mystery Box de niveau 5. Je vais te mettre les ouvertures dans cette vidéo mais je ne vais pas forcément calculer leur rentabilité. Au début du mois de janvier, on a pu avoir le récap de notre année 2024. Donc pour venir sur mes chiffres, j'ai pu faire quasiment 3000 km à travers 813 runs. Bon, ça veut pas dire grand chose. J'ai brûlé 7185 énergies, donc par jour ça fait une moyenne de 19,68, sachant qu'au début de l'année 2024 je pouvais déjà faire 20 énergies par jour, donc j'ai quasiment rien raté en termes d'énergie. J'ai également raté aucun jour parce que j'ai pu être actif 366 jours sur 366 et ce qui me donne plus de 180 000 calories brûlées en théorie et c'est pour un total de plus de 26 000 GMT gagnés. Je n'ai pas du tout joué le GST car j'ai une stratégie confort, que ce soit sur la runner ou la walker que j'utilise plus de 95% du temps, et j'avais déjà commencé ma stratégie GMT bien avant car j'ai un total de plus de 35 000 GMT gagnés au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire tout début février 2025. Donc un récap dont je suis assez fier, notamment le fait de pouvoir sortir tous les jours. Ça avait été déjà le cas en 2023, je voulais absolument le faire en 2025, même si au final on se concentre dessus, mais ce qui est plus impressionnant, c'est plutôt le nombre d'énergies brûlées, car être actif 366 jours ou 365 jours sur 365, il suffit que tu fasses une énergie par jour et ça suffit. Mais bref, c'est toujours sympa d'avoir ce petit récap annuel. Je t'avais dit dans de précédentes vidéos que je n'allais pas forcément utiliser le burn de GMT mis en place avec la DAO, notamment parce que les rewards ne m'intéressaient pas. Finalement, quand on le verra dans une seconde partie de la vidéo, j'ai acheté des baskets Stephen en partenariat avec Adidas, il me restait un peu de GMT et comme j'avais bridge, je me suis dit pourquoi pas lock quelques GMT étant donné que ça donnait surtout un badge et on sait que les badges peuvent être importants notamment lors des airdrops. Donc cette DAO, j'en pense pas grand chose, surtout que je n'ai pas vu la possibilité de soumettre des idées à la team. J'ai plus l'impression que c'est la team qui propose de réaliser des votes et puis ceux qu'on lock du GMT peuvent voter ou non. Donc finalement les mises à jour sont peut-être un petit peu biaisées. Si je me trompe, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et comme tu le vois à l'écran, ça n'a pas forcément marché du premier coup. J'ai dû m'y reprendre à une ou deux fois. Je crois que le réseau Polygon marche un petit peu moins bien que le réseau Solana que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Mais on y est arrivé et j'ai pu bloquer du coup sans GMT pour pas très longtemps parce que je l'ai fait début janvier. Et je suis allé les récupérer du coup à la fin du mois de janvier. Je crois que c'était à partir du 20 qu'on pouvait récupérer les GMT lock. Donc là tu vois quelques propositions et je vais aller récupérer les 500 GMT que j'avais fini par lock. C'était 500 GMT qui traînaient suite à l'achat de mes baskets Adidas et malheureusement ceux qui ont lock leur GMT toute fin octobre ou tout début novembre quand la DAO a été mise en place, je pense qu'ils ont laissé des plumes car certes on pouvait avoir du rendement mais le GMT je crois qu'au plus haut j'ai fait des swaps à 24, 25, 26 centimes le GMT et au moment où j'enregistre on est en dessous des 9, on est à 8 centimes donc un divisé par 3, donc si t'as pas fait x3 sur le rendement, malheureusement t'es perdant. Mais encore une fois, peut-être que le GMT demain va remonter, mais plus ça avance et moins on est serein. Comme je te le disais juste avant, c'était des GMT qui me restaient suite à l'achat de plusieurs baskets Adidas. Car une fois les raffles terminées pour gagner une paire physique du coup Stephen x Adidas, et tu pouvais les racheter du coup les tickets
qui te permettait de le burn à partir de la fin du mois de janvier et de recevoir la paire physique. Donc je me suis jeté sur l'occasion, je me suis précipité parce que les paires étaient dans ma pointure moins chères que les paires physiques Adidas classiques qui sont à 180 $, donc aux alentours des 180 €. J'imagine, et j'ai pu me les offrir à environ 600 GMT. Et au cours du GMT, au moment où je me suis lancé, on était à environ 80 $ la paire. Donc ça me donnait une paire à plus que moins 50%. Je voulais au début en prendre une à utiliser, une en souvenir, paire à laquelle je ne toucherai pas. Et finalement, je me suis lancé sur 3 paires. Pourquoi ? On pouvait choisir son modèle, homme ou femme, ainsi que sa pointure. Par contre, on ne choisissait pas la couleur, il y avait du coup 4 couleurs possibles. Rose, je pense que par la suite, elle n'était destinée qu'aux filles. Il y avait également des bleus, des noirs et des rouges. Donc j'espérais avoir une de chaque. J'aurais bien aimé sinon avoir une rouge. Pas que je les trouve particulièrement belles, mais je trouve que c'est la paire qui a été mise la plus en avant pour parler de la collaboration. Et c'est celle-là que j'aurais plutôt conservée. Donc je me suis lancé, j'ai pris 3 tickets qui m'assuraient du coup d'avoir 3 paires. Et à partir de la fin du mois de janvier, on pouvait du coup burn les tickets pour réclamer du coup sa paire et lancer la livraison afin de les recevoir à la maison. Donc on se retrouve du coup fin janvier, j'ai toujours mes paires du coup dans mon inventaire. Je vais sélectionner les tickets que j'ai en ma possession et lorsque je vais redeem la sneakers, en fait le ticket va être brûlé et ensuite je vais pouvoir commander ma paire physique. Malgré quelques petits bugs, à chaque fois j'ai dû faire mes transactions 3 ou 4 reprises comme sur le site de la DAO. J'ai pu finalement les commander, donc je sais pas si c'est parce que j'avais une mauvaise connexion internet ou si c'est parce que le réseau Polygon ou alors le site était un petit peu capricieux, mais en tout cas ça n'a pas été ultra smooth dans la manière de faire. Donc comme tu le vois à l'écran, on a les 3 paires, le carton d'emballage de la boîte de la paire de baskets a le logo FSL au recto et au verso, et puis du coup on va découvrir les couleurs des 3 paires de baskets, car je me le répète mais j'ignorais quelle couleur j'allais recevoir. Donc sur la boîte on n'a rien qui fait penser à FSL, simplement du coup une boîte de la colla avec Adidas, mais c'est quand même assez dingue d'avoir ce type de collaboration. On a un petit flyer qui illustre la collab qui a été réalisée avec Stephen. Donc on a 1200 paires en tout. Et comme on pouvait l'observer, ma première paire est une paire du coup bleu turquoise avec des petits reflets violets. Donc assez flashy, assez sympa. Moi j'aime bien la couleur, mais j'espère surtout que je pourrai avoir les autres couleurs dans les autres boîtes. La seule information de la collab finalement, c'est ce petit logo blanc qu'on voit sur le talon, où il est écrit Stephen. On va du coup s'attaquer à la deuxième boîte. Malheureusement, on a encore une deuxième paire bleue. Et comme tu le vois déjà, en ouvrant la troisième boîte, on en a une troisième. Mais majoritairement, j'ai eu l'impression, en voyant les posts sur les réseaux sociaux, que c'était la paire qu'il y avait le plus. Donc je ne sais pas comment les couleurs ont été décidées. J'imagine que c'est Adidas qui a laissé un stock à disposition. Et qui a permis du coup de faire la collab avec Stephen. Donc bon, ça laisse un petit souvenir, ça matérialise un peu nos jeux Web3, donc c'était quand même une collab assez sympathique. Et donc suite à la vente de ma grosse gemme luck, je n'ai plus du tout de gemmes sur ma basket. Et je peux gagner du coup des level 4 ou des level 5, je ne calcule pas forcément la rentabilité, parce que à l'échelle des gains en GMT que je fais avec mes simples marches, ça m'intéresse pas forcément. En plus, j'ai eu vraiment pas de chance sur ces ouvertures. Comme tu le vois, on a pas mal de violet. Heureusement, on a un petit peu de jaune. Mais comme le prix aussi des gemmes luck a sombré, revendre une gemme 2-3 GMT alors que j'en gagne 80 par jour avec mes sorties, ça ne change pas grand-chose pour moi. Et puis, je garderai mes gemmes de confort, que ce soit les niveaux 1 ou les niveaux 2, pour simplement réparer mes baskets. Donc pour moi, ces mystery box servent juste à réparer mes baskets, ça me sert plus vraiment à gagner du GMT. Et pour faire le bilan de ce mois, du coup on a gagné plus de 3700 GMT, donc majoritairement grâce à mes sorties,
un tout petit peu, j'imagine, avec les Mystery Box, et encore une fois, j'en suis même pas sûr, et j'ai aussi comptabilisé les GMT que j'avais malgré tout remporté avec le lock des 500 GMT que je t'ai montré en début de vidéo. Donc ces 3700 GMT avec la baisse du prix du GMT, ça nous met quand même une jolie claque. Au niveau des rendements, on est du coup à 353 $, ce qui faisait exactement 1,5 Solana au moment du swap. Et pour reprendre mon tableau de suivi, donc pas très intéressant parce que là on n'a qu'un mois, mais il faut bien démarrer quelque part, on est à plus 1,5 Solana sur l'année. De toute façon, 1,5 de Solana, c'est un petit peu ce que je gagne depuis 6 mois, donc j'espère que ça va rester ainsi d'ici la fin de l'année, mais il va falloir que le GMT se réveille parce que là, on prend une douche froide. À partir du mois de février, je devrais reprendre un petit peu la course. J'ai 10 km en mai et en juin. Et donc mes 2 baskets que je vais sûrement utiliser à partir du mois de février jusqu'au mois de juin, ça va être à 95-99%. Ma Walker, que tu vois, n'a plus de gem luck. On va chercher plus de 5800 de confort, et avec ma runner à droite, je vais chercher du coup quasiment 2 fois moins. Donc forcément, je gagne 2 fois moins de GMT, et j'espère osciller vers les 2500 GMT par mois. Donc si on reste à 10 centimes, on va tomber à 250 $. Pourquoi tomber à 250 $? Parce que j'avais plutôt une moyenne à 500 quand le GMT était plus haut, donc on espère aller rechercher les 20-25 centimes, ce sera déjà pas mal. Merci d'avoir suivi ce récap, ce premier récap un petit peu différent de l'année dernière. N'hésite pas à me dire si tu veux voir d'autres choses dans ces récapitulatifs mensuels. Je te souhaite de très bonnes sorties StepN et on se dit à la prochaine.